Que souhaitent vraiment dire les femmes d'Afghanistan sur leur vie? Quelque part dans la région isolée de l'Afghanistan, des femmes veuves se sont servies de crayons de couleur et de pâte à modeler pour illustrer de manière créative leur vie, leurs difficultés et leurs besoins. Survivre dans ces zones montagneuses est très dur. Sans la présence d'un homme dans leur foyer, la vulnérabilité de ces femmes est extrême. Leur capacité à pourvoir à leur subsistance ou à gagner un revenu est limitée. Ces femmes se retrouvent à faire elles-mêmes des travaux généralement réservés aux hommes, ou bien il leur faut trouver quelqu'un d'autre pour les faire, ce qui, économiquement parlant, les laisse souvent plus démunies qu'avant. Alors comment fait MEDER pour trouver quelle est la meilleure aide à leur apporter? Quels sont leurs besoins cruciaux? Beaucoup d'organisations, y compris MEDER, utilisent des enquêtes ou des questionnaires auprès des bénéficiaires pour tenter de cibler leurs besoins. Ces outils de recherche sont souvent limités. Ils ne vont que dans un sens, puisque c'est l'organisation qui choisit les sujets de discussion. Pour ma part, j'ai voulu respecter une des valeurs de MEDER, celle de la dignité, pour permettre à ces femmes de me décrire elles-mêmes leur vie et de choisir elles-mêmes les sujets dont elles veulent parler. Qu'est-ce qui leur tient le plus à cœur? Qu'est-ce qui occupe la majorité de leur temps? Je leur ai donc fourni du papier, des crayons et de la pâte à modeler. Elles se sont mises à la tâche. Il y a eu beaucoup de sourires et de rires. C'était quelque chose d'insolite et de particulier pour ces femmes que cette expérience. La majorité d'entre elles étant analphabètes et n'ayant jamais tenu un crayon dans leurs mains. Elles étaient toutes excitées de pouvoir essayer et certaines ont même demandé à leurs enfants de les aider. Par contre, elles étaient plus à l'aise avec la pâte à modeler puisqu'elles utilisent leurs mains tous les jours pour faire du pain. Ça leur était facile de façonner la pâte. Cette façon de procéder leur a permis de me montrer ce qu'elles considéraient comme essentiel dans leur vie. La tâche quotidienne d'Irinassa est de s'occuper de ses poules pour lui permettre de nourrir ses petites filles avec les œufs. Son besoin principal est la nourriture. Awa aussi s'inquiète à propos de la nourriture, surtout de ne pas en avoir assez. Elle s'inquiète aussi à propos du chauffage et elle craint de souffrir du froid. Son besoin principal est celui d'avoir de la chaleur. Pour Shaman, c'est sa chèvre, sa seule chèvre. Tout ce qu'elle fait l'hiver, c'est de trouver suffisamment d'herbe pour la nourrir. Ainsi la chèvre lui donne du lait et ça en vaut la peine. C'était un moment d'échange amusant, bien que rempli de profondeur et de signification. Les femmes m'ont remercié de m'être intéressée à elles, ce qui est rare dans leur culture. Leurs voix ont été entendues et nous avons mieux compris en quoi consiste leur vie et quels sont leurs besoins dans cette région. Nous avons pu ainsi répondre à leurs besoins les plus pressants sur le champ. Ce que nous avons appris va nous permettre de mettre sur pied des projets appropriés en Afghanistan.